Bonjour et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, nous revoilà pour un petit update lecture, mais vraiment tout petit, puisque c'est la date lecture de janvier-février, mais j'ai lu une seule saga en ce début d'année. Il s'agit donc de L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis, que j'ai commencé en décembre. D'ailleurs, je vous ai pas fait la date lecture de décembre. Novembre-décembre. Bon, je vous le ferai plus tard si besoin. En même temps, j'ai pas lu beaucoup en décembre. À part. Enfin bref. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je commence à éparpiller déjà, ça commence bien. Donc, j'ai lu cette magnifique saga en 6 tomes avec des gros pavés. Vous allez vous dire, oui, bon, ça va, mais ça c'est que le tome 1. À partir du 2, les tomes ne font que s'accentuer de plus en plus. Voilà, il y a juste le dernier tome qui est un tout petit peu plus petit, mais pas de beaucoup. Hein. Nous verrons 50 pages et voilà. Donc ici, nous suivons Hermine. Hermine qui a été abandonnée devant le couvent-école de Val-Gelbert. Donc c'était en janvier 1916. Elle a été abandonnée alors qu'elle avait à peine 1 an, ou tout juste 1 an, je sais plus exactement. Mais enfin voilà, elle a été abandonnée dans un ballot de fourrure. Et une sœur donc l'a recueillie. Et du coup ensuite tout le couvent-école, toutes les sœurs du couvent l'ont élevée. Elle a aussi également été élevée par une mère de famille de cette ville, donc la ville de Val-Gelbert. Et de là, nous suivons les aventures de Marie-Hermine. Enfin les aventures, nous suivons sa vie en fait à partir du moment où elle a été abandonnée. Enfin on suit un tout petit peu avant l'abandon d'Hermine. Et ensuite, nous suivons du coup sa vie, comment elle a grandi, comment... Enfin voilà quoi. Tout ça, comment elle a été élevée et tout, dans quelles circonstances, etc. On en apprend vraiment beaucoup sur elle, puisque, enfin surtout dans le premier tome, puisque ce premier tome tourne exclusivement autour de Marie-Hermine. Voilà, ensuite au fil des tomes, au fil des pages, il y a évidemment d'autres personnages qui se greffent à cette histoire, puisque le cercle de Marie-Hermine grandit de tome en tome. Il y a de plus en plus de personnages. Il y a aussi pas mal d'histoires d'amitié. Nous avons aussi des histoires d'amour, bien entendu. Enfin voilà, c'est vraiment un roman, enfin une saga. Une grande saga familiale autour vraiment de la famille, des amis, et franchement c'est génial, j'aime énormément. Nous avons aussi dans certains tomes, nous parlons également de Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Et il y a vraiment beaucoup de rebondissements, voilà. Vraiment c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une écriture vraiment fluide, ça se lit mais vraiment très facilement, très rapidement également. Le seul hic pour moi de cette saga, c'est les chapitres qui sont vraiment très longs à mon goût. Voilà, pour moi ils sont même beaucoup trop longs les chapitres. Un chapitre fait environ 100 pages, c'est entre 50 et 100 pages généralement un chapitre. Vraiment, enfin c'est... Pour moi, c'est le truc c'est le hic de cette saga. Je déteste avoir des chapitres vraiment très longs parce que j'ai l'impression de ne pas avancer dans l'histoire. J'ai l'impression que le chapitre s'éternise, rallonge. Voilà, mais bon, ça ne m'a pas empêché d'apprécier cette lecture. Coucou Sirius! Ça ne m'a absolument pas empêché d'apprécier cette lecture. Je ne me suis pas ennuyée non plus, hein, voilà, clairement, je ne me suis pas du tout ennuyée dans cette lecture. Et comme je disais dans un vlog, dans le dernier vlog que je vous ai sorti d'ailleurs la semaine dernière, pour moi c'est vraiment exceptionnel cette saga parce que je me suis pas ennuyée alors qu'il y a des passages où il ne se passe absolument rien. Vraiment, il y a des passages où on décrit juste la vie de famille, la vie d'Hermine en fait, voilà, la vie de certains personnages, sans rebondissement ou quoi, il y a des passages où il ne se passe rien. Et je ne me suis pas ennuyée pour autant en fait, parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait, et enfin voilà quoi.
c'est pour ça que je trouve ça vraiment exceptionnel. J'aime vraiment beaucoup la plume de Marie-Bernadette Dupuis. Et je relirai cette os des 1, 2, 3. Je relirai des romans de cette autrice parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, il y a juste le tome 5 que j'ai moins apprécié que les autres, vous le savez puisque je vous ai fait un vlog 24 heures sur ce tome-ci. Non, même plus que 24 heures sur ce tome 5. Bah oui, c'était sur plusieurs jours. Enfin bref, c'est pas grave. Mais vous savez que j'ai moins aimé ce tome 5. Et... Sérieux, ce qui fait des bruits. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome. Enfin, j'ai moins aimé ce tome 5. Dans ma tête, j'avais le tome 6, mais voilà. Le tome 5, je l'ai moins aimé que les autres. Pas qu'il est mauvais, hein, du tout. Juste que j'ai moins aimé l'ambiance de ce tome-ci. Il y a beaucoup de chamailleries, de prises de tête et j'ai pas trop apprécié. Mais la fin du tome 5 est vraiment waouh. Je ne m'attendais pas à ça à la fin du tome 5. C'était voilà. Et franchement, les meilleurs tomes pour moi, c'est dur quand même à choisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 6. Le dernier tome est magique. Vraiment les dernières pages et tout. Enfin, ce tome 6 en entier est extraordinaire, je trouve, à mes yeux, hein, voilà. Après, le tome 1 est aussi excellent, voilà. Voilà, en fait, je n'arrive pas à choisir mon tome préféré au final. C'est pas possible de choisir. C'est pas possible. Enfin voilà, donc vraiment, si jamais vous hésitez à lire cette saga, franchement, foncez. Si vous aimez les sagas familiales, si vous aimez ce genre de roman qui décrit la vie quotidienne, mais à une certaine époque, puisque nous commençons en 1916, donc puis on est au Québec, hein, voilà, nous sommes au Québec, apparemment, oui, c'est ça. Et donc du coup, ils ont aussi un parler québécois en fait, il y a certains mots, voilà quoi. Bon, c'est pas tout, hein, voilà, parce qu'ils sont pas vraiment au Québec, ils sont à Val-Jalbert, mais c'est dans le même... Oh, moi et la géographie, les gars, ça fait 300. Enfin bref, nous sommes dans la même région, on va dire, voilà. Mais là, du coup, c'est un petit village de Val-Jalbert, au bord du lac Saint-Jean, et vraiment, c'est magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai pleuré, j'étais en colère, j'ai envie de tarter certains personnages. Enfin voilà quoi, c'était vraiment une magnifique saga et je comprends pourquoi nous l'avions laissé dans la palle depuis vraiment x temps. C'est parce que en fait, si on l'avait lu plus jeune, on n'aurait pas aimé cette saga. On l'aurait abandonnée puisque, comme je vous l'ai dit, il se passe vraiment des choses, il y a des passages où il se passe rien. Et il y a des moments où ça explose en fait, il y a plein de rebondissements et tout à certains moments, mais il y a beaucoup aussi de passages où il ne se passe rien et c'est vrai on l'aurait lu plus jeune, on n'aurait pas du tout apprécié, on aurait abandonné la saga. Et ça aurait été dommage puisque c'est vraiment une super saga, vraiment une saga pépite, voilà. Voilà, sur cette saga, et puis même la vidéo du coup se termine ici, puisque je n'ai que ça à vous présenter pour ce mois de janvier et février d'ailleurs. Je vous retrouverai du coup au mois de mars pour les livres du mois de mars, et on verra si j'ai lu un peu plus, voilà, mais je pense, oui. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi la vidéo pâle, voilà, qui va bientôt arriver d'ailleurs, guettez YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être envie de découvrir cette saga ou cette autrice, hein, vraiment, parce que bon, je pense que tous les livres de cette autrice sont une pépite, je pense. Enfin, je peux me tromper, hein, bien entendu. Mais voilà, j'en lirai d'autres sans hésiter. Voilà, mais bon, pour l'instant, on va se contenter des livres que nous avons en pile à lire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Enfin voilà, je me répète, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu cette saga, si vous avez déjà lu des romans de cette autrice, ou d'autres sagas de cette autrice. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous êtes comme moi, que vous ne savez jamais quoi mettre dans les commentaires,
Mettez des petits emojis panda, renard, enfin voilà, mettez des emojis animaux. J'aime vraiment énormément ça. Donc mettez des petits emojis animaux dans les commentaires. Et voilà. Moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite. Bisous bisous.